Le Croissant Rouge de la République islamique d'Iran au secours des nécessiteux. L'organisation humanitaire a lancé une caravane de consultation médicale gratuite. C'était ce matin au centre de santé communautaire de Kati Koko. Analyse et interprétation des signes faits par un praticien. La géomancie est une science à part entière. Elle consiste à prédire un événement ou tout simplement une action. À l'occasion du festival Ogobanya, ORTM2 est allé à la rencontre de certains praticiens. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur votre chaîne de proximité ORTM2. Je vous le disais à l'instant, lancement ce matin de la caravane de consultation médicale gratuite au centre de santé communautaire de Kati Koko par le Croissant Rouge de la République islamique d'Iran. C'était à la faveur d'une cérémonie initiée pour l'occasion, une action humanitaire au bénéfice des personnes nécessiteuses. Mantia Traoré. Le CSCOM de Kati Koko 2 reçoit ce jeudi une dizaine de spécialistes, mais également de nombreux patients venus pour cette journée de consultation et de distribution gratuite de médicaments. Afin de maintenir cette relation d'amitié qui lie le Mali à l'Iran, depuis plus de 30 ans, le Croissant Rouge d'Iran fournit des services humanitaires à Bamako. Nous considérons qu'il est de notre devoir religieux d'aider à soigner les personnes dans le besoin et à faible revenu au Mali. La présence de la caravane sanitaire du centre de santé de la Croissant Rouge de la République islamique d'Iran dans la ville de Kati est une confirmation de soutien de la République islamique d'Iran au peuple malien. C'est avec plaisir, joie et gaieté qu'aujourd'hui nous avons reçu la caravane sanitaire de la République islamique d'Iran. Au niveau de la santé, il y a toutes les spécialités. Donc la population va profiter, n'est-ce pas, de ces spécialités. Cette journée de consultation est à sa 3e édition et la 2e que la ville de Kati reçoit au profit de la population. Sans santé, on ne peut rien entreprendre. Donc quelqu'un qui vient vous appuyer, faire des consultations gratuites en vous donnant des médicaments, il n'y a pas autre chose que de saluer cela. Les patients interrogés ont fait part de leur satisfaction pour ce geste humanitaire et social. Le problème des Maliens maintenant, c'est les frais de consultation et les frais de médicaments. Donc si une structure vient prendre ça en charge vraiment, je crois que vraiment c'est une solidarité vraiment agissante. Contrairement à la première édition, cette fois-ci, il y a beaucoup plus de spécialistes. Ils ont même un neurochirurgien et puis l'aspect santé de la reproduction a été pris en compte. Nous allons voir comment aller sur 48 heures pour pouvoir quand même aller au maximum parce qu'on parle de consultation, même une consultation, il y a une durée minimale qu'il va falloir observer pour faire réellement une bonne consultation. Donc nous tablons sur 200-300 personnes à peu près. À noter que d'autres spécialistes iraniens seront également déployés sur notre territoire pour d'autres interventions gratuites. Célébration de la fête de l'armée malienne, on en parle toujours. Le mouvement Mali Espoir y a joué sa partition. L'initiative est soutenue par le parti EDR, Espoir pour la démocratie et la République. C'était à l'école Inimassa Sissé de Nyarila en commune du district de Bamako. Oumar Enzan Traoré. À travers ce point de presse, le mouvement Mali Espoir et le parti EDR entendent apporter leur soutien aux autorités de la transition pour un Mali de paix. Une manière pour les organisateurs de réitérer leur confiance à l'armée malienne qui monte en puissance dans le cadre de la sécurisation du territoire national. Ça, c'est vraiment un devoir de tout un chacun. Soutenir l'armée dans la mesure où chacun de nous évalue ce qu'ils font tous les jours. C'est évident que le 20 janvier, qu'on se revient, vraiment un moment pour penser à leurs efforts et au moins magnifier ça. L'initiative vise à encourager les militaires dans leur mission régalienne. On est là pour soutenir la transition, mais à travers la transition, on est là pour soutenir les forces de sécurité par rapport à ce qu'ils font de tous les jours. Parce qu'ils donnent leur vie pour sauver notre vie. A noter que le mouvement Mali Espoir et le parti EDR ont mis ces cadres à profit pour évoquer les caractéristiques de la citoyenneté pour la construction d'un Mali juste et équitable. Autre temps fort de cet événement,
C'est la remise d'attestations à certains citoyens pour leurs actions de bienfaisance envers la mère patrie. Lutte contre l'insalubrité à Bamako. L'association Orienton s'y emploie. En effet, elle vient d'organiser une journée d'assainissement en commune 1 du district de Bamako. L'initiative a principalement touché certaines artères stratégiques. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée de la souveraineté retrouvée. Idrissa Bakayoko. C'est dans le cadre de la célébration de la souveraineté retrouvée par nos femmes que l'association Horognaton a mobilisé avec succès ses membres pour une journée de salubrité en commune 1. Et nous sommes là à constater l'ensablement qui cause beaucoup d'accidents. Donc nous avons jugé nécessaire de faire face à ce phénomène-là. Dès le lever du soleil, les participants ont entrepris diverses activités. Nous avons donné le ton au niveau de Fadjigla, au rond-point de Fadjigla, et nous avons fait le rond-point de Sangarebougou-Konatebougou et le rond-point de Krofina ici au marché. Les déchets seront assimilés au dépotoir. Nous avons des transporteurs qui seront chargés vraiment d'amener les dépôts à bon endroit. Nous sommes très heureux d'être là avec l'association Horognaton. Et aujourd'hui, l'assainissement, c'est la priorité des priorités des plus hautes autorités. Outre les expositions et ventes, le festival Ogobanya, c'est aussi des soirées récréatives comme celle du mardi soir. Cette soirée était placée sous les signes de la paix et de la cohésion sociale. Elle avait comme invité les communautés Bozo et Kel Tamashek, Cheikh Omar Kamara. Une cérémonie riche en musique keltamachek et bozo pour renforcer la cohésion sociale au festival Ogobanya. C'est le fruit du bon cousinage à plaisanterie entre les Dogons et leurs cousins qui sont venus en grand nombre pour magnifier la soirée. Cette soirée de cohésion sert à resserrer les rangs, à promouvoir le vivre ensemble et à revisiter toutes nos cultures. Cette activité culturelle exhorte le dialogue entre les communautés et valorise la diversité culturelle dans notre pays. Les festivaliers étrangers étaient aussi venus s'inspirer des atouts de cette soirée culturelle. C'est un espace de paix et j'en suis fier d'être là ce soir au nom des Bozo. Nous devons tous nous donner la main. Nous sommes un peuple uni et fort. Et c'est ce qui fait la beauté de la culture malienne. Je suis très satisfait de l'organisation même de cette soirée. Je trouve que le festival Ogobanya est un festival d'immersion. Cette soirée de cohésion, nous qui organisons des festivals, nous inspire et nous apprenons beaucoup. Cette nuit de la cohésion sociale, comme d'autres cérémonies dans l'agenda, sont des moyens efficaces pour recoudre le tissu social. Autre grand titre de ce journal, la géomancie ou l'art divinatoire est une science basée sur l'analyse et l'interprétation des signes faits par une personne qui s'est spécialisée dans le domaine. Comme dans bien d'autres localités du pays, il en existe en milieu d'Ogon. À la faveur du festival Ogobanya en cours, l'une de nos équipes est allée à la rencontre des fins connaisseurs de cette science. Elle était dirigée par Aïssata Adit Kumbakandi. La géomancie est un art divinatoire qui repose sur des critères. Elle est pratiquée ici au Mali depuis la nuit des temps et chaque ethnie a sa particularité. Dans son intervention, M. Temeli a expliqué que la géomancie, communément appelée la tourou, est une technique de divination fondée sur l'analyse des signes. La géomancie est un art qui explique la vie de l'homme, son avenir et même sa destinée. Ça dépend de la personne qui l'interprète, sinon les signes ne mentent pas. Je la pratique depuis très longtemps et je fais beaucoup de choses avec. Chaque ethnie a sa spécificité. Chez nous, pour la pratiquer, il faut faire d'abord des sacrifices. Et une fois initié, il y a aussi des totems qu'il faut éviter. Ces signes sont obtenus à travers des observations dans un espace donné, souvent par des lancers de coris, par les comptages de traits dessinés dans les sables avec un bâton ou sur du papier à l'aide d'un stylo ou encore par l'observation d'éléments disposés dans la nature sans intervention humaine.
Pour cet autre géomancien, il est important de connaître la géomatie, non pas pour les autres, mais pour soi-même d'abord. Il nous explique l'importance de la géomatie et son impact sur l'homme. Pour certaines personnes, c'est la réalité, mais pour d'autres, c'est des superstitions. Toute personne qui croit à nos traditions, à nos cultures, ne doit pas douter de la crédibilité de la géomancie. Sauf qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont fait de ces métiers une source de revenus. C'est des choses qui ne sont pas venues du néant. Ce sont des réalités. Enfin, nos interlocuteurs invitent la population à étudier la géomatie afin d'être édifiés sur les choses à venir. CAN Côte d'Ivoire 2023 fin hier mercredi de la phase de groupe ou si vous voulez bien du premier tour. Sur les 24 équipes engagées, 16 sont en huitième de finale. 8 sont éliminées. Certaines équipes ont confirmé alors que d'autres ont déçu. S'agissant du niveau de l'arbitrage, il est jugé satisfaisant. Le bilan du premier tour de la CAN, c'est avec Siragato Sissé. Au niveau de la CAF, on fait le premier tour et on recense toutes les erreurs. Ensuite, on demande à certains arbitres de rentrer parce qu'ils n'ont pas été trop à la hauteur ou pour diminuer les charges. Donc certains arbitres retournent en fonction de l'appréciation qu'on fait des matchs. Et c'est comme ça qu'on filtre l'arbitrage au niveau de la CAF. J'avoue que l'équipe nationale du Mali est une usine qui produit beaucoup d'émotions. Parce que je ne peux pas comprendre qu'en 3 matchs, on fait une victoire et 2 nuls. Bon, ce n'est pas trop fameux, ce n'est pas ce que je souhaiterais, mais wait and see, je pense qu'ils doivent mettre beaucoup plus d'efforts sur le résultat. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez connectés. Aïssata Ba sera là tout à l'heure pour l'édition Kibaro. Vous avez rendez-vous demain avec Aïssata Traoré pour la grande édition du soir. Mais avant, Koumba Sissé sera là pour l'édition de la mi-journée. Bonsoir.